Salut mes petits vampires, j'espère que vous allez tous, toutes et entre les deux très bien. Moi ça va super. Bref, aujourd'hui, ça fait 5 mois sous testostérone si tu préfères, si tu as du mal à savoir ce que c'est la T. Donc du coup, aujourd'hui je vais vous faire un petit comparatif de mes 5 mois sous T. Et il y a plaisir. Bref, du coup, on va commencer par le début, par le premier changement qui est tout simplement, je pense que vous le remarquez ou vous l'entendez, ma voix. Ma voix a changé. Merci. Enfin, c'était pas trop tôt parce que mine de rien, ça me rendait dysphorique. Et à chaque fois qu'on était là à me dire du madame, ça me mettait au plus mal. Et à l'heure d'aujourd'hui, même au téléphone, c'est monsieur. Et je suis grave content de ce changement-là. Je m'attendais vraiment pas à l'avoir dès le premier mois, ce changement. Donc franchement, je suis content. Deuxième changement qui est, je pense que vous le voyez très bien d'ici. On va commencer par le mode facial. La pilosité. Il y a plaisir. Bon, je trouve que ici il manque quelques poils parce que ça fait un peu blanc. Mais en soi, j'ai du poil, j'ai de la moustache, j'ai de la barbe. Je suis content. Alors qu'au début de ma transition, c'était en premier la moustache qui poussait plus vite que la barbe. Et là, c'est la barbe qui pousse plus vite que la moustache. Je suis content. C'est le plus important, c'est que je suis content. Bref. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y en est de l'autre côté pilosité? Bah clairement les bras, bah il n'y a rien de oufissime. Non, ça n'a pas tant bougé que ça. Les sourcils, ça me fait beaucoup plus mal qu'avant. Et là, c'est juste pas possible parce qu'ils sont moches et ça a grave poussé. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il y en est d'autre? Oui, les jambes. Les jambes, ça a grave poussé. Et vous voyez Chewbacca. Vous connaissez sûrement Chewbacca. Il est connu, Chewbacca. Et bah, j'ai l'impression que c'est moi, Chewbacca. Ouais, clairement. Au niveau des jambes, j'ai grave du poil. Ensuite, ici, eh ben, ça n'a pas changé grand-chose parce que même avant ma transition, j'avais pas mal de poils au niveau du ventre. Ça change pas trop tant que ça. Les aisselles, pareil, c'est pas oufissime non plus. Mais voilà, bref, c'est pas ouf. Là, au niveau du torse, ça, il y a du poil aussi, un petit peu, mais bon, comme d'habitude, avant la thé, j'en avais. Là, ça change pas bien d'habitude, donc voilà. Ensuite, le troisième cas qui est les boutons, l'acné. Ouais, tout le monde kiffe l'acné, c'est un truc de fou. L'acné, comme vous le savez sûrement, j'étais dans une phase avant. Je prenais du minoxidil pour aider la pousse du poil au niveau de la moustache et de la barbe. Et depuis que je n'ai plus de minoxidil, l'acné bat son record, mais c'est un truc de malade. J'ai plein de boutons dans le dos, j'ai par moments la gueule ravagée de boutons. J'ai même gagné des bouts de peau et ça, par moments, ça fait mal. C'est dérangeant sur le coup. Mais bon, bref, du coup, on est au quatrième, qui est le quatrième changement, qui est simplement le mode psychologique. Psychologiquement parlant, je suis toujours autant heureux et épanoui dans ma vie, mais je le serai encore plus quand je ferai ma mammectomie, parce que là, c'est juste pas possible. Je n'arrive pas même à enlever mon pull, à, à me sentir à l'aise ou quoi, j'ai du mal. Et tant qu'il y a cette chose-là, je ne pourrai pas enlever mon pull. Je ne pourrai pas dire que je m'aime totalement parce que c'est encore compliqué pour moi. Pour moi, j'ai besoin de faire cette mammectomie pour être encore plus moi-même et encore plus heureux et épanoui. Bien sûr, je ne sais pas si c'est le fait de faire de la méditation et de lire des livres. Oui, je suis un mec qui aime lire des livres. Voilà, je le dis. Et j'ai pas honte de le dire. Parce qu'il faut pas avoir honte de qui on est. Bref, du coup, je sais pas si ce changement-là au niveau psychologique, c'est dû à la méditation et au livre.
Mais en soi, je suis super content de ce niveau-là. Cinquième, le cinquième qui est tout simplement... Ouais, j'ai l'impression d'avoir gagné en force. Ça, c'est top. Cinquième, on vient au cinquième. La libido et la faim, je vais y arriver. La libido et la faim ont diminué parce que comparé au premier et deuxième mois, j'avais une libido et une faim assez intense et j'avais du mal à gérer par moment. C'était un peu chiant. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ça a diminué et je suis plutôt assez content parce que c'était quand même, mine de rien, assez difficile à gérer, d'avoir autant envie, d'avoir autant faim. C'était compliqué, mais j'ai quand même réussi à ce niveau-là, donc c'est plutôt cool. Sixième, je sais, il est pourri mon 6, bref, on s'en fout. Le sixième, bah, comme vous le savez, le tribunal ont accepté mon changement de genre et de prénom. Le travail ont enfin réagi pour me changer de vestiaire, mais ça se passera normalement, parce qu'entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux mondes différents. Normalement, le mardi de la rentrée, je change de vestiaire, je vais dans les vestiaires pour hommes. Et il fallait presque un an pour que je me batte avec eux pour réussir à gagner ce changement-là. C'était très chiant, très compliqué psychologiquement à cause d'eux, mais j'ai réussi, donc c'est top. Deux victoires dans cette année, je suis plutôt content. Et on va continuer comme ça. Bref, du coup, je pense que j'ai rien d'autre à vous rajouter. Ouais, après j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire, tout simplement. Si mon but, grâce à mes vidéos YouTube, c'est de vous faire partager, de vous transmettre ma bonne humeur, ma joie de vivre, ma force, mon courage. Si grâce à mes vidéos, tu arrives à avoir ce genre d'effet, c'est tout bénef pour moi. Franchement, je suis grave content pour toi. Si tu arrives à être plus épanoui dans ta vie, que tu l'es à l'heure d'aujourd'hui. Bien entendu, comme je le dirai jamais assez, faites ce qui est bon pour vous et non pour les gens. Ah oui, je tiens juste à vous préciser, enfin, c'est juste un petit coup de gueule, pas une précision. Beaucoup sont là à me dire, Mathéo, est-ce que tu vas faire la phalloplastie? Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la phalloplastie, tout simplement, c'est l'opération du bas. Voilà. Donc, pour répondre à cette question-là, qui m'agace fortement, ce qu'on a entre les jambes ne nous définit pas, tout simplement. Un homme peut avoir des parties dites type féminin ou masculine. Ça ne fait pas moins de lui un homme. Et vice-versa, qu'on soit bien clair. Et par rapport à ça, et par rapport à la question que vous me posez, je ne vous répondrai pas à cette question-là. Bien entendu, je peux vous parler dans une prochaine vidéo de ce sujet-là, de la phalloplastie, mais je ne vous parlerai pas de mon cas, tout simplement parce que moi, j'estime que ce que j'ai entre les jambes regarde mon épouse et me regarde moi. Et je trouve que c'est une question qui est ultra intime et indiscrète à poser. Donc voilà, bref, c'était mon petit coup de gueule du moment, donc voilà, bref. Aussi, je vous ai pas précisé, mais je suis debout. Ouais, je suis debout, j'avais envie de changer un peu mes habitudes, j'avais envie de rester debout pour cette vidéo. Et puis, je suis tellement excitée que voilà, je crois qu'il va falloir que j'aille me dépenser encore une fois au sport parce que je ne me suis pas assez dépensé. Donc, je crois que la musculation, là, m'attend. Bref, du coup, il y aura prochainement des vidéos sur les tatouages parce que vous êtes nombreux à me réclamer ce genre de vidéos. Je voulais aussi faire de l'urbex, mais refaire l'urbex que j'ai fait, c'est pas intéressant au final. Le refaire 3500 fois, ça sert à rien. Clairement, ça sert à rien. Donc, peut-être qu'il y aura de l'urbex prochainement sur ma chaîne, mais je ne peux pas vous dire quand et comment parce que... avec ma soeur, on n'est pas sûr de nous. Il y aura aussi des vidéos, encore une fois, sur du ramassage de déchets parce que je pense que ça vous fait plaisir aussi. Mais les vidéos que j'ai l'impression ça vous fait vraiment plaisir, c'est sur les tatouages. Donc, je pense que je vais travailler un petit peu plus là-dessus. Et puis, au lieu de parler toujours de ma transition, faire des vidéos qui peuvent vous plaire également, c'est pas plus mal. Donc, franchement, c'est top.
Si ça vous plaît, moi ça me plaît tout simplement. Et puis parlant de tatouage, j'ai posé la question au planning familial, au médecin du planning familial qui me suit vis-à-vis de ma transition. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le planning familial qui s'occupe de moi par rapport à la transition. Bref, du coup, je lui ai posé la question si je pouvais également me faire tatouer, si ça ne gênait pas de me faire tatouer vu que je suis sous androtardile. Et elle m'a dit que non, que ça, il n'y avait pas de souci. Donc franchement, c'est juste topissime parce que les tatouages, c'est quelque chose que je kiffe. Et je suis un peu foufou, mais je kiffe avoir mal. La douleur du tatouage et de mes injections, eh ben, je les kiffe. Même malgré que je peux pas bouger après une injection, que je peux pas bouger et tout, marcher ou quoi, je kiffe. Je kiffe ma life. Franchement, je vis ma best life. C'est le cas de le dire. Bref, du coup, je crois qu'on va terminer cette petite vidéo, la team. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Faites attention à vous. C'est très important pour moi, la team. Faites ce que vous avez envie de faire sur ma chaîne. Si tu as envie de t'abonner, de liker, de faire ce que tu as envie, tu le fais. Mais en soi, ça serait pas moi qui va vous réclamer ce genre de choses parce que je suis mal à l'aise à vous réclamer ce genre de choses et j'ai pas envie de ressembler à tous ces youtubeurs qui vous réclament sans arrêt des likes, des partages, des abonnements, des je sais pas quoi. Si tu as envie de le faire, tu le fais, fais-toi plaisir, c'est gratuit. Mais tu es libre de faire ce que tu as envie sur ma chaîne tout simplement. Bref, sur ce, à la prochaine.